Docteur Christophe Kwame, bonjour. Bonjour Solange Coblan. C'est l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans un contexte de récomposition des forces politiques ivoiriennes en perspective, bien sûr, de l'élection présidentielle de 2020. Amadou Soumaoro, un membre ou un proche du président de la République, Alassane Ouattara, vient d'être élu président de l'Assemblée nationale. Il succède à Guillaume Soro. Aujourd'hui, le PDCI-RDA et deux autres groupes parlementaires crient à la non-conformité de cette élection parce qu'ils n'y ont même pas pris part, contrairement au RHDP qui est satisfait de l'élection. Alors, quel est le regard que vous portez sur cette élection? Alors, premièrement, le regard est le fait que la démocratie en Côte d'Ivoire est vivante en ce sens que nous avons reçu la déclaration de groupes parlementaires composés de groupes parlementaires Vox Populi, du groupe parlementaire PDCI et du groupe parlementaire Le Rassemblement qui dénoncent cette élection. Les faits que nous, en tant qu'observateurs de la vie publique, nous pouvons ajouter à cette élection, c'est le fait que le 26 février a eu lieu à l'Assemblée nationale une réunion du bureau de l'Assemblée nationale avec un relevé de décision du bureau de l'Assemblée nationale dont le point 3 aujourd'hui fait l'objet de critiques et ce point 3 dit que le bulletin de vote a lieu au moyen d'un bulletin unique. Les trois groupes parlementaires dénoncent le fait que une réunion a eu lieu le 5 mars 2019, c'est-à-dire 2 jours avant les élections, et cette nouvelle rencontre-là fait sauter le point 3 et passe du bulletin unique au bulletin multiple. Bulletin multiple qui, vous le savez, ont fait l'objet d'une lutte démocratique en Côte d'Ivoire. Justement, par rapport au bulletin unique ou au bulletin multiple, que nous dit la loi concernant ce mode opératoire? Conformément à la résolution numéro 005A du 27 juillet 2018 relatif au fonctionnement de l'Assemblée nationale, l'article 7 dit: le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents au premier jour. Le scrutin d'aujourd'hui n'est pas frappé du secret en ce sens que c'est un bulletin double et donc l'électeur député va pouvoir sortir avec son bulletin. Voilà le premier point d'analyse, madame. Nous avons bien sûr entendu dans les commentaires de la députée Yasmina Ounia, la députée de Cocody, que le doyen d'âge qui a assuré l'Assemblée nationale par intérim après le départ de Guillaume Soro n'était pas dans la conformité parce qu'il aurait pris seul, de façon unilatérale, comme elle le précise dans leur communiqué. Est-ce que il était en droit de prendre cette décision? Ou est-ce qu'il n'était pas en droit? Est-ce qu'il y a des dispositions claires qui le clarifient dans les règlements de l'Assemblée nationale? À ce stade du 7 mars 2019, où nous discutons de cette information, le seul élément que nous avons, c'est le relevé des décisions du bureau de l'Assemblée nationale du 26 février qui spécifie à la fin de cette rencontre que le point 3 nous situe sur le type et le moyen qui va être utilisé, qui est le bulletin unique. Nous avons demandé à tout sachant à l'Assemblée nationale d'avoir le relevé des décisions de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale du 5 mars. À ce stade, nous n'avons reçu aucun document, donc nous ne pouvons pas dire quelles sont les conditions dans lesquelles le doyen d'âge Diawara a pris la décision de changer le type de bulletin. Est-ce qu'à cette réunion, tous les groupes parlementaires avaient été conviés? Est-ce qu'à cette réunion, le quorum était atteint? Est-ce que cette réunion a-t-elle respecté le fonctionnement de l'Assemblée nationale? À cet instant, madame, nous n'avons toujours pas ces informations, donc nous nous posons la question de savoir sur quoi les discussions du groupe parlementaire qui a écrit la déclaration et surtout les discussions sur les réseaux sociaux se fondent pour taxer d'illégal cette élection.
Alors, mais docteur, tout à l'heure, vous le précisiez, ce n'est pas conforme dans la mesure où des dispositions, notamment l'article premier de la disposition 7 a été violé en quelque sorte, puisque le caractère secret du vote n'est pas respecté. Oui, en effet, un des éléments est le bulletin secret et non nominal. Mais dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, il y a aussi les dispositions du bureau de l'Assemblée nationale qui peut décider autre chose que l'alinéa 1 de l'article 7. Donc, ce qui nous manque aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé le 5 mars? Est-ce que M. Diawara était fondé seul ou seul avait décidé de passer du bulletin unique secret à un scrutin non secret? Toute la clé de la situation réside aujourd'hui par le fait que personne n'a été capable de nous fournir le relevé des décisions du bureau de l'Assemblée nationale du 5 mars 2019. Nous attendons cela vraiment pour nous prononcer sur l'illégalité. Par contre, ce que nous pouvons dire en tant que membres de la société civile, c'est que tout acte, qu'il soit légal, doit être conforme et surtout doit tenir compte de l'environnement social actuel. Depuis que M. Amadou Soumaoro a été choisi, il nous est revenu régulièrement que même les membres du RHDP ne seraient pas favorables à ce qu'il soit président. Cela a été dit dans plusieurs interviews dans des journaux. Ce ne sont que des faits de personnes qui ont pris position ouvertement, je dirais, contre leur parti. Le fait que nous passons d'une décision du 26 février où il est clairement écrit que le vote doit être un vote secret à bulletin unique et qu'il y ait une réunion le 5 mars, jette une suspicion légitime sur la légitimité du président actuel. Or, la légalité, la légitimité, la perception des populations est plus importante pour que l'autorité s'exerce. Le gouvernement doit en tenir compte. L'Assemblée nationale est le troisième pilier de l'état de droit, c'est-à-dire le pouvoir législatif. Donc, si une once de perception d'illégitimité est frappe l'élection du président de l'Assemblée nationale, il y a tout un risque conséquent après concernant le fonctionnement de la vie publique ivoirienne. Raison pour laquelle cette élection-là ne devait pas du tout être touchée de suspicion d'illégalité. Alors, l'élection à la vice-présidence de l'Assemblée nationale a soulevé de vives réactions sur l'utilisation du bulletin unique et du bulletin double. Alors, de ces deux modes opératoires, lequel est le plus approprié pour une démocratie et une paix durable en Côte d'Ivoire? Alors, vous voyez, madame, que nous sommes encore dans une période charnière en ce sens que depuis 2016, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de réformer la CEI. Aujourd'hui, le gouvernement parle de recomposition du bureau de la CEI, alors que l'arrêt est clair et l'arrêt demande au gouvernement de réformer la composition, l'attribution, le pouvoir en général de l'organe de gestion des élections pour que cet organe ait la confiance de tous les acteurs majeurs de la vie publique. Donc, vous avez un souci avec l'organe de l'élection générale en Côte d'Ivoire, qui est la CEI. Vous avez un deuxième souci, qui est l'élection du président de l'Assemblée nationale. Cela en fait trop pour la paix et la cohésion sociale. Donc pour nous, nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernant, l'exécutif représenté par son Excellence Alassane Ouattara, doit faire l'effort de poser des actes de gouvernance qu'on appelle la bonne gouvernance de la généralité de la vie publique. Chaque fois qu'un instrument de construction démocratique comme l'Assemblée nationale est frappé de suspicion, le pouvoir de celui-ci à légiférer après va être touché et les perceptions des citoyens par rapport à tout ce qui va se faire peut être réduite. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe à chaque élection qu'elle soit frappée de suspicion. L'Assemblée nationale est un pouvoir très important dans la construction de l'état de droit. La Côte d'Ivoire a fait l'option de construire des institutions fortes et donc pour cela, à chaque élection, à chaque réforme, on doit se poser la question de qu'est-ce que
nous attendons de la finalité de cette élection, de cette réforme? Est-ce une finalité de croissance économique? Est-ce une finalité de paix? Est-ce qu'une finalité de cohésion sociale? Sinon, à tout vouloir légiférer pour légiférer, et surtout à permettre à des hommes forts entre griffes, aujourd'hui il s'agit de M. Diawara, qui pour le moment nous nous posons la question de savoir comment il a pu passer du 26 février au 5 mars au bulletin unique jusqu'au bulletin double. Pour nous, ce pays n'atteindra pas les efforts que nous souhaitons pour l'émergence en 2020.